Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon sur la lettre ordinaire. Et en guise de rappel, il va me rappeler ce que c'est qu'une lettre. C'est bien, la lettre, c'est une communication, c'est faire part de ces nouvelles à quelqu'un qui semble être beaucoup éloigné de vous, n'est-ce pas? Et maintenant, après, nous avons dit la fois dernière qu'il y avait beaucoup de sortes de lettres. Et ce qui nous concernant, que selon notre leçon, c'était la lettre ordinaire. Et nous avons également expliqué ce que c'est que la lettre ordinaire. Maintenant, nous avons parlé également des matériaux à lettres qui sont, n'est-ce pas, le papier, l'écriture, l'enveloppe et puis ensuite le timbre. Maintenant, et concernant le contenu, n'est-ce pas, sur votre copie d'examen, sur votre copie de composition, sur votre copie de devoir, ce que vous devez mettre, c'est ce qui nous intéresse le plus. En tant que candidat à l'examen, c'est ce qui nous intéresse le plus. Maintenant, en haut et à droite, et en haut et à gauche, il y a des informations qu'on doit mettre. En haut et à gauche, ça c'est l'adresse du destinataire. L'adresse du destinataire. EUR ou adresse de l'expéditeur ou de l'envoyeur. C'est la même chose, c'est la même appellation. Ok? Maintenant, vous devez mettre peut-être l'adresse de l'expéditeur. Et ensuite, vous allez également en haut et à droite l'adresse du destinataire, cette fois-ci avec AIRE ou bien du récepteur. Hein? Donc, maintenant, après cela, au-dessous, n'est-ce pas, de ces adresses, il y a l'entête ou ce qu'on appelle l'appellation, qui est cher papa, chère maman, chère tante, cher cousin, cher Ousmane, cher Suleiman. Ça dépend. Vous pouvez donner, n'est-ce pas, le nom propre, comme vous pouvez également nommer le nom commun, cher papa, cher oncle, cher tante et autres. Et maintenant, on va rentrer dans la suite de la leçon. Maintenant, c'est là où nous allons commencer à vous donner des informations sur cette leçon. Maintenant, ça c'est le début de la lettre. Le début de la lettre, il y a des formules de politesse que vous devez connaître. Et ces formules de politesse-là diffèrent parce qu'on n'a pas souvent les mêmes événements qu'on annonce. Il y a des événements malheureux, il y a des événements heureux. Il y a des formules de politesse appropriées pour des événements heureux, comme il y a des formules de politesse pour des événements malheureux. Moi, j'ai l'intention d'informer mon oncle, mon papa, ma maman qui se trouve à l'étranger, qui se trouve hors de la ville où j'habite, par exemple, de la nouvelle de mon mariage qui se prépare. Ça, c'est un événement heureux. Je veux informer mon oncle, je veux informer mon ami que je suis admis au concours de la fonction publique, je suis admis à l'examen du DEF. Ça, c'est également un événement heureux. Il y a des formules pour ça. Il y a des formules également pour des événements malheureux. Par exemple, que Dieu nous protège. Si vous avez fait un accident, vous voulez informer, n'est-ce pas, un parent ou bien un ami, ce n'est pas avec le même ton que vous allez commencer. Ce n'est pas avec les mêmes mots que vous allez, les mêmes formules que vous allez commencer. Donc maintenant, pour les événements heureux. Donc, vous allez peut-être mettre un exemple de formule que vous pouvez utiliser. Vous pouvez dire, par exemple, reçoit de mes nouvelles. Reçoit de mes nouvelles. Tu peux utiliser ça.
Tu pourrais également utiliser c'est avec un cœur plein de joie que je t'annonce ou bien je t'informe que mon mariage aura lieu à telle date. Ou bien tu pourrais également dire cet événement m'offre l'occasion de t'adresser cette lettre ou bien cette correspondance. Ou du moins également, tu pourrais également écrire. Par exemple, si la personne t'avait envoyé une première lettre à laquelle il te donne les informations. Maintenant, quand toi tu veux répondre, si c'est un événement heureux toujours, tu pourrais dire également j'accuse bonne réception de ta dernière lettre ou bien encore de ta dernière correspondance dans laquelle tu me donnes telle information. Maintenant, pour les événements malheureux, il y a d'autres formules que vous devez utiliser. Par exemple, tu pourrais écrire pour les événements malheureux. C'est avec un cœur plein de tristesse. C'est avec un cœur plein de tristesse. C'est avec un cœur plein de tristesse que je t'écris cette lettre. C'est avec un cœur plein de tristesse que je t'écris cette lettre. Ou bien tu pourrais également écrire, lorsque on t'a envoyé, ton destinataire t'a envoyé une première lettre dans laquelle il te donne une information, une nouvelle malheureuse, tu dis ta dernière correspondance, bien la réception de ta dernière correspondance ou de ta dernière lettre, n'est-ce pas, a suscité en moi une peine ou bien encore une déception. Par exemple, s'il t'avait informé qu'il a fait un accident, tu dis vraiment, la dernière correspondance que tu m'as envoyée a suscité en moi beaucoup de peine, beaucoup de déception. Donc maintenant, après ces formules, que ces formules soient des événements, pour des événements heureux, ou bien que pour des événements malheureux, maintenant, tu rentres dans le vif du sujet. Ce que tu as à donner concernant le sujet. Je te donne un exemple. On te donne un sujet sur lequel on te demande de donner des conseils à un ami qui est un candidat au DEF comme toi. Tu donnes des conseils. Après la formule initiale, la formule du début, c'est avec un cœur plein de joie que je t'écris cette lettre. Maintenant, tu dis, mon cher ami, mon cher camarade, sache que nous devons nous préparer pour les examens. Mais tu nous donnes les directives maintenant, les conseils pour bien préparer les examens. C'est cette manière que tu dois utiliser maintenant pour lui donner les informations. Maintenant, c'est à toi de voir maintenant les consignes, les mots nécessaires que tu pourrais utiliser pour qu'il puisse bien, n'est-ce pas, préparer son DEF. Maintenant, à la fin de cela, à la fin de cette leçon, il y a le dernier objectif qui est la fin de la lettre. La fin de la lettre. Et la fin de la lettre, c'est quoi? Il y a des formules également que nous devons utiliser pour la fin de la lettre. Comme bien de choses à toi. Sur ce, je te quitte tout en espérant te lire très prochainement, ou bien amicalement, ou bien encore sincèrement. Ce sont des formules que tu peux utiliser pour, n'est-ce pas, par exemple, tu peux écrire « Chère maman, je t'embrasse » ou bien tu écris « Bien, amicalement », surtout si c'est un ami. Si c'est une maman, tu peux dire « Chère maman, je t'embrasse. Je t'embrasse affectueusement ou bien tendrement. Ben, tu peux écrire à bientôt
ou bien tu pourrais écrire sur ce, je te quitte tout en espérant te lire très, très prochainement. Maintenant, on va essayer de prendre un sujet. Un exemple de plan qu'on pourrait adopter concernant un sujet de rédaction sur la lettre ordinaire. Et voilà un sujet que je vous donne. Votre oncle du village n'approuve pas la scolarisation des filles. Vous lui écrivez pour le convaincre de la nécessité d'inscrire les filles à l'école. Rédigez la lettre. Je reprends le sujet. Votre oncle du village n'approuve pas la scolarisation des filles. N'approuve pas, c'est-à-dire il n'est pas d'accord. Il ne veut pas inscrire les filles à l'école. Il a d'autres. Il pense à autre chose. C'est-à-dire, il ne voit pas la nécessité d'inscrire les filles à l'école. Vous lui écrivez pour le convaincre. Pour le convaincre de la nécessité, n'est-ce pas, d'inscrire les filles à l'école. Donc, rédige la lettre. Et quand vous voulez rédiger cette lettre, d'habitude, on vous a dit, la nécessité pour pouvoir rédiger une bonne lettre, ou bien pour pouvoir bien traiter son sujet de rédaction, et la compréhension du sujet est capitale. Parce que vous ne pouvez pas traiter un sujet que vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas traiter un sujet que vous n'avez pas compris. Donc la compréhension est importante. Vous devez savoir à qui vous écrivez. Si dans le sujet, on te dit votre oncle du village n'approuve pas la scolarisation des filles, et vous vous permettez de mettre dans l'entête ou bien dans l'appellation cher papa, ou bien chère maman, est-ce que vous avez bien lu le sujet? Vous n'avez pas bien lu le sujet. On dit votre oncle. Donc vous devez mettre cher oncle. Faites beaucoup attention. C'est très capital. On vous dit d'écrire à un ami. Vous mettez cher papa ou bien chère maman. Et c'est ce que le sujet vous dit. Ce n'est pas ce que le sujet vous dit. Vous traitez le sujet. Donc, c'est l'information qui se trouve dans le sujet que vous devez utiliser pour, n'est-ce pas, bien traiter votre sujet. Et pour que, n'est-ce pas, le correcteur également sache que tel candidat est vraiment à la hauteur et qu'il mérite d'avoir une bonne note également. Maintenant, vous devez vous conformer aux dispositions de la lettre personnelle. Quand on vous dit votre oncle du village, vous devez savoir ça, c'est un parent. Donc, immédiatement, ça, c'est une lettre ordinaire. Donc, vous devez vous conformer maintenant aux dispositions de la lettre personnelle ou de la lettre ordinaire. C'est quoi? Les dispositions, c'est le plan à adopter. En haut et à droite, l'adresse de l'expéditeur. En haut et à gauche, l'adresse de l'expéditeur, et en haut et à droite, l'adresse du destinataire. Et voilà. Et dans une lettre ordinaire normale, si par exemple, si ce n'est pas l'école, vous pouvez mettre vos noms. Je pense que je vous ai dit ça une fois. Vous pouvez mettre vos noms, les adresses nécessaires. Mais si c'est comme nous sommes à l'école ici, vous êtes candidat et c'est vos copies qui vont être corrigées, n'est-ce pas, à l'examen. Vous ne devez pas mettre votre nom, vous ne devez pas mettre vos noms ni vos informations ou bien votre adresse. Non, ne mettez jamais cela. Parce que cela pourrait être un signe distinctif qui indique la provenance de la copie. Et ça, c'est une fraude à l'examen. Et quand on te donne une faute, c'est fini pour toi. Je répète, ne mettez pas les informations vous concernant. Ne mettez aucun nom, aucun numéro de téléphone. Mettez tout simplement en haut et à gauche, adresse de l'expéditeur, et en haut et à droite, adresse du destinataire. Mais maintenant, concernant ce sujet, après avoir mis l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du destinataire, vous mettez cher oncle, et vous utilisez une formule initiale. Par exemple, quand votre oncle vous dit qu'il n'approuve pas la scolarisation des filles, ça, c'est pas un événement. Et oui, ça, c'est un événement malheureux. Donc, vous pourrez utiliser cette formule de politesse qui dit, n'est-ce pas, c'est avec un cœur plein de tristesse.
C'est avec un cœur plein d'amertume que j'ai appris ta décision de ne pas inscrire mes sœurs à l'école. Et ensuite, n'oubliez pas, quand on parle de l'adresse de l'expéditeur, du destinataire, en haut de l'adresse du destinataire, vous devez mettre également la date. Hein? Le lieu, la date. Et maintenant, cher oncle, maintenant vous situez la lettre dans son contexte particulier, hein? Qui est l'annonce du refus de votre oncle d'inscrire, n'est-ce pas, vos sœurs à l'école. Vous devez traiter le sujet. N'évoquez rien qui n'a pas de rapport avec le sujet. Situez le texte. C'est quoi? C'est le refus de votre oncle d'inscrire vos sœurs, n'est-ce pas, à l'école, d'inscrire les filles à l'école, d'inscrire vos sœurs à l'école. Et maintenant, vous devez insister sur l'importance de l'instruction, sur l'importance d'inscrire les filles à l'école. Mais, pour commencer, vous devez parler de la nécessité pour l'homme en général. Hein? Instruction qui est un facteur de développement de l'homme. Ça permet à l'homme d'être beaucoup éveillé, hein, qui est un moteur essentiel du développement également. Et après ça, après avoir insisté sur ça, sur l'importance de l'instruction de façon générale pour tout un homme, pour l'homme de façon générale, hein, qui est, n'est-ce pas, en montrant que c'est un facteur de l'épanouissement. Hein. Maintenant, vous devez également évoquer, n'est-ce pas, le fait que l'instruction à l'école permet, n'est-ce pas, à l'homme d'être indépendant par rapport à l'ignorance et par rapport également à un fardeau sur l'humanité. Un fardeau sur l'humanité. La personne qui n'est pas instruite, à chaque fois, c'est elle, c'est ce dernier, c'est cette personne qui va à chaque fois embêter les autres qui ont été à l'école, à aider, aide-moi à lire ça, aide-moi à comprendre cela, aide-moi à écrire cela. Et si toi-même tu avais fait le minimum de t'instruire. Donc vous devez montrer cela à votre oncle également. Hein? Donc l'instruction permet également d'être indépendant. Et ça permet également un développement harmonieux, n'est-ce pas, issu de l'apport des hommes. De l'apport des hommes. Et ensuite, ça permet également d'avoir une avance considérable, n'est-ce pas, des pays développés. Tout pays qui veut être développé aujourd'hui doit mettre, n'est-ce pas, l'instruction au-dessus, l'éducation au-dessus. Et ensuite, la nécessité de la scolarisation des filles. Vous devez montrer également que la femme est le pilier de la famille. Mais ça c'est la nécessité de la scolarisation des filles maintenant. Après, de façon générale, vous devez savoir qu'il y a la nécessité de la scolarisation des filles, qui est, n'est-ce pas, en instruisant les filles, c'est toute la nation qu'on instruit en même temps. Comme le dit un adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute l'humanité. La femme, pilier de la famille, la femme également l'instruction va permettre à la femme d'avoir une meilleure tenue de la famille et la participation à l'œuvre de construction nationale, l'émancipation, tout ceci va permettre à la femme, si elle est instruite, d'avoir cette nécessité de bien développer sa famille. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer très prochainement. Merci, à la prochaine.